Bonjour à tous. Cette vidéo a pour but de vraiment dénoncer ce qui est en train d'arriver en France. Donc là, vraiment, je m'adresse de façon solennelle, si je peux dire, aux parents, aux enseignants et aux citoyens, plus largement. Parce que vraiment, là, l'heure est très très grave. En fait, depuis un certain temps sur cette page, nous dénonçons les droits sexuels, puisque on en a déjà parlé, l'IPPF, qui dénonce les droits sexuels. Mais d'autres personnes l'ont fait, comme Marion Sigaud, historienne, ou comme Ariane Biléran, qui est psychoclinicienne, qui a essayé d'alerter l'opinion par ses livres et aussi par des vidéos que j'ai partagées et relayées ici. Les droits sexuels que l'ONU impose par le biais de l'Europe, tout simplement, comme un standard, comme une normalité, qu'elle fait entrer par toutes les portes de l'éducation nationale à la santé, mais aussi par des associations plus que douteuses, et comme ça, sans notre consentement éclairé, puisque ce texte est tellement perverti et manipulé qu'on ne peut pas y lire quoi que ce soit de tangible ou de dangereux sans avoir un œil averti, un petit peu comme nos politiques qui parlent sans arrêt, ils associent des mots qui sont antinomiques presque à chaque fois. Ce texte est totalement perverti, personne n'a vu le danger arriver, et ainsi il s'infiltre sous prétexte d'égalité et de la santé publique. Alors il parle de quoi ce texte? Il parle de la sexualité de nos enfants, Enfin, avec ce mot, vous comprenez bien qu'il est incompatible. C'est pas possible qu'on puisse y avoir une quelconque compatibilité entre ces deux mots. Alors, l'éducation à la santé. Voilà aussi ce qui arrive donc dans vos écoles, dans nos écoles, et ceci déjà en grande section. J'en veux pour preuve de l'Académie de Grenoble. Je vous laisse en prendre conscience et le lire. Je crois que voilà. Vous pouvez faire une capture d'écran et vous lirez. Je lis cycle 1, grande section. Le corps. Identifier les ressemblances et les différences entre le corps des garçons et celui des filles. Nommer les parties du corps et notamment les OGE, c'est-à-dire, lisez bien, organes génitaux extérieurs. Découvrir les 5 sens et le plaisir qu'ils suscitent. Les modes d'expression, les émotions. Identifier les différentes émotions, travailler sur différents modes d'expression, mimiques, mots et gestes. Repérer les émotions sur soi et les autres. Je rappelle qu'on parle de éducation à la sexualité. Ensuite, la naissance, comprendre le processus de la conception, repérer la nécessité des deux parents de filiation obligatoire. Nous sommes en grande section, les enfants ont donc 5 ans. Je continue, dimension sociale de la sexualité. Exprimer ce que l'on fait pour montrer qu'on est une fille ou un garçon. Ouais, vous entendez bien. Prendre conscience de la diversité des modèles parentaux. Ça veut dire quoi, la diversité des modèles parentaux? Si on a un père qui est une mère, si on a un transgenre, c'est quoi un modèle parental? Et la différence des modèles parentaux. Je voudrais qu'on m'explique. Prévention des violences sexuelles. Repérer, exprimer les émotions et les ressentis désagréables et agréables. On parle bien de l'éducation sexuelle. Exprimer les émotions et les ressentis désagréables et agréables. Il faut qu'on m'explique dans la sexualité d'un enfant quel outil va être utilisé pour que l'enfant, par rapport à la sexualité, puisse dire ce qui est agréable ou désagréable. Là, je me pose vraiment la question. Ensuite, repérer ou exprimer les personnes ressources. 5 ans, les enfants ont 5 ans. Amorcer la réflexion autour des situations où l'on peut devenir auteur de situations désagréables. Voilà. J'ai envie de te dire que c'est déjà désagréable pour toi l'instit qui en parle. Ça devient intrusif et ça devient limite quand même dangereux. Je ne sais pas si quelqu'un s'en rend vraiment compte. Donc, ces standards de l'Europe, en fait, voudraient presque nous indiquer que l'enfant est un adulte dans sa sexualité. À 5 ans, bien sûr, c'est tout à fait normal. Et il devient aussi le partenaire sexuel, si je comprends bien. Si on considère qu'on peut lui en parler à l'âge de 5 ans, les standards sexuels, toutes ces choses-là. Donc, il devient un partenaire sexuel. C'est ça la vraie vérité. Qu'est-ce que c'est, en fait Moi, je me pose la question. Ensuite, il devient aussi, si je comprends bien, on en est arrivé à faire croire aux parents, en fait, que c'est normal. Qu'une ineptie pareille est normale et qu'il n'y a pas de danger derrière. Il n'y a aucun danger. Alors, c'est venu par qui? Dans quel but? Quel est l'intérêt de faire découvrir ça à nos enfants de 5 ans? Faut qu'on m'explique. Ensuite, excusez-moi, c'est là où on nage vraiment en plein délire. C'est une dérive.
Mais une dérive terrible. C'est grave, c'est très grave ce qui est en train d'arriver. Est-ce que les parents vont se réveiller? Est-ce que les instituts, les professeurs vont se réveiller? Parce que c'est dans toutes les classes. Là, je vous parle que des maternelles. Parce qu'après, quand on lit en CM2 ou ailleurs ce qui va se passer, vous allez voir, c'est encore pire. Donc en fait, on est à nouveau dans on nous vole les enfants. C'est-à-dire, on vole, premièrement, l'innocence de nos enfants. Ça, c'est sous des prétextes plus que fallacieux, pervers et surtout transgressifs. Parce qu'il transgresse le libre arbitre, déjà d'une part, et l'âge de l'enfant, c'est-à-dire qu'on essayerait de faire croire aux parents que les enfants ont une sexualité, hein, et ça appartient aux instituteurs, bien évidemment, ça appartient aux instituteurs, c'est-à-dire ils nous ont déjà volé l'éducation, et maintenant ils vont voler l'apprentissage de la sexualité à nos enfants. Mais où on va? Où est-ce qu'on va? Je suis mais atterrée de lire des trucs pareils. Donc on continue sur le fait que on va faire croire donc à nos enfants que la sexualité concerne des enfants de maternelle. Mais qui a transgressé? L'IPPF, l'ONU, le gouvernement français bien évidemment, puisque il impose à l'éducation nationale comme un standard, hein, c'est un standard, c'est normal, tout va très bien, voilà, il faut qu'on parle de ça. Alors ça va rentrer aussi par des intervenants extérieurs, donc la question est qui sont les intervenants extérieurs, c'est très inquiétant. Est-ce qu'on va mettre des pédophiles? Est-ce qu'on va mettre des gens qui connaissent parfaitement le sujet? Je ne sais pas. La différence est fondamentale quand même entre la nature d'un enfant et celle d'un adulte, parce que l'enfant n'est pas un adulte sexualisé, n'est pas un mini sexualisé. Vous voyez, c'est pas possible, hein, c'est pas entendable, c'est pas audible, vous comprenez bien. Donc, l'école finalement finit par déplacer l'image du père et de la mère, et donc on lui vole son rôle d'éducateur à nouveau, et cela dure depuis des décennies. Et maintenant, on parle des droits sexuels dans une école avec des enfants en maternelle. Je viens de vous lire ce qu'il en était. Donc, moi, je sais pas si on va bouger. On voit qu'il y a énormément d'affaires de pédophilie qui sortent, notamment par des instituteurs. Ils sont quand même pléthores. Dans le sport, on en voit beaucoup. Il y a quand même des associations qui sont montées pour défendre ça. Il n'y a pas de justice puisque derrière, ces pédophiles ne sont pas punis. Donc, je sais pas, faites les liens dans votre tête et essayez d'imaginer ce qui va se passer dans 5-6 ans avec ce qu'on est en train de nous apposer en France sur les droits sexuels en nous disant que, voilà, bon, faut qu'on soit révolutionnaire, hein, je pense qu'il faut qu'on soit révolutionnaire. Donc aujourd'hui, on n'a pas de justice, on a des violeurs dans les écoles, on a des violeurs dans les prêtres, on a des violeurs au niveau de tout ce qui est la science sociale, il en existe, il y a des gens qui dénoncent, et on est en train de nous dire que dorénavant, à l'école, on enseignera les droits sexuels à nos enfants. Mais où on va? Où est-ce que l'on va? Est-ce que quelqu'un va réagir dans ce pays? Est-ce que les gens vont comprendre que là, mais c'est la dernière marche. On est en train d'entrer dans une société d'une perversion sans nom. C'était déjà le cas, on est déjà dans une violence terrible, on est déjà avec des enfants qui sont déjà complètement destroy par la pédophilie, et maintenant on la fait rentrer dans l'école. En clair, c'est ça qu'on nous annonce. J'aimerais vraiment que les gens prennent conscience de ce qui est en train d'arriver, et quand on me dit c'est pas vrai, ça n'existe pas, si, il y a des vidéos, il y a des gens qui vous expliquent les choses, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, parce qu'aujourd'hui c'est en train de rentrer dans notre pays, c'est en train de rentrer chez nos enfants. Et je voudrais que vous compreniez bien qu'un enfant qui est détruit au niveau de sa sexualité, au niveau de ses repères, et que on empêche de rester un enfant et de se construire lui-même et via sa famille, eh bien, on est en train de détruire l'humanité tout entière, parce que n'en doutez pas, c'est dans tous les pays que c'est imposé, et ça passe comme ça, c'est des droits, c'est pas une loi, ce sont des droits qui sont au-dessus de la déclaration des droits de l'homme. Donc comprenez bien ce qui est en train d'arriver, parce que c'est extrêmement grave dans notre pays, et j'espère vraiment que cette vidéo va être relayée partout, partout, partout. Il faut que les parents retirent leurs enfants de l'école, il faut vraiment que les parents fassent pression d'urgence, c'est une urgence vitale, j'ai envie de dire, aujourd'hui, pour que ça bouge. Je vous remercie de votre attention.